vous rappelle, aujourd'hui, on est dans le jour 2, donc je vais vous apprendre vraiment comment développer votre compte Instagram. Alors, je voulais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous montrer l'exemple de Jess. Jess, elle est coach sportive. Elle faisait partie, pas de la session précédente, mais de la session d'avant. Et en fait, hier, on a parlé de la niche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là. Et en fait, Jess, ce qu'elle a fait, c'est que Jess, quand elle est rentrée dans Instagram, elle était coach sportive généraliste. Et puis, elle s'est spécialisée sur le périnée. Donc, en fait, elle est coach sportive, mais elle est spécialisée dans la protection du périnée, notamment pour les femmes. On sait que c'est un gros sujet, le périnée. Pour éviter les fuites et compagnie, je vous passe les détails. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, OK, il y a beaucoup de coachs sportifs sur le marché, mais moi, j'ai fait mon mémoire sur le périnée. Je connais ça par cœur, je connais très bien, je sais comment en prendre soin, même avec mes clientes en présentiel, etc. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est nichée et elle adresse des personnes donc elle s'est nichée sur le mal de dos et le périnée. Et elle m'a envoyé un petit texto en me disant, moi j'ai 10 nouveaux abonnés par jour juste en ayant changé mon nom. Incroyable. Merci pour tes conseils. Pour vous dire à quel point se nicher, ça fait peur, mais ça fonctionne. Parce qu'en fait, vous réduisez le champ de la concurrence lorsque vous vous adressez à une catégorie de personnes spécifiques. Ouais, vu tel. Quelqu'un qui a mis le son. Je les désactive tout de suite. Donc voilà. Donc vraiment l'exemple de Jessica, juste pour vous montrer, du coup, par rapport à ce que je vous disais hier, que ça fonctionne quand même pas mal de se nicher. Alors, aujourd'hui, peut-être que vous faites ça. Dites-moi si vous retrouvez. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Est-ce que vous créez des vidéos Reels parce que vous avez entendu que ça permettait de développer son compte Instagram? Et donc, du coup, pour celles qui sont déjà sur Instagram, vous en créez régulièrement, etc. parce qu'on vous a dit que ça allait booster votre visibilité. Oui, non, n'hésitez pas à me répondre. Est-ce que vous vous êtes dit aussi, il faut absolument des hashtags? On m'a dit que c'était bon pour la visibilité, c'était bon pour trouver des clients. Du coup, vous en mettez partout, des hashtags à toutes les sauces. Hashtag, hashtag, hashtag. Vous vous êtes créé toute une stratégie autour de ça et vous en mettez partout. Je regarderai vos réponses après. Est-ce que vous faites aussi partie de ces gens qui essayent d'engager avec d'autres gens sur Instagram, donc du coup qui se disent, bon ok, tous les jours là, il faut que je prenne 10 minutes et que j'engage, que je like, que je commente et tout parce qu'on m'a dit que c'est ça qu'il fallait faire. Et est-ce que vous faites peut-être des concours réguliers pour augmenter votre visibilité ou même vous faites des boosts? Vous savez, les boosts Instagram, c'est quand il y a Instagram vous dit, est-ce que ça vous dit de booster, donc de sponsoriser ce post pour atteindre plus de personnes? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Donc, moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut sur Instagram, mais rien ne semble vraiment fonctionner? Et je vais regarder tout de suite votre commentaire. Je vais arrêter le partage. J'ai une liste de hashtags pour mes publications. Isabelle, non, oui. Vous avez l'impression que rien ne semble fonctionner ou pas? Est-ce que vous avez l'impression de suivre tout ce qu'on vous dit sur Insta et que ça ne fonctionne pas pour vous en fait? Vas-y, ça fonctionne pour les autres, mais moi, là, c'est le néant. Quelques hashtags, mais sans plus. Moi, je fais une stratégie de hashtag, me dit Mélanie. Natacha, elle me dit complètement. Voilà, je suis tous les conseils et ça ne fonctionne pas. Bon, ça me fait plaisir de voir ça. Les résultats sont lents et longs. Je pense que je ne suis pas assez mon public dans mes posts. On commence à aller, Isabelle, vers quelque chose qui nous intéresse. Vous avez l'impression, en fait, de bien faire. Et franchement, je vous comprends, mais rien ne fonctionne. Votre compte stagne, ne se développe pas. On a parlé de c'est long, c'est lent. Vous n'avez pas ou peu d'engagement. Il y a peut-être personne qui commente. Vous n'attirez pas de clients, mais plus des spams. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des gens qui vous mettent promote it, etc. en commentaire, surtout quand on met des jolies photos ou des concurrentes. Ou tout simplement, vous ne postez rien car tout ça, là, ça vous submerge et vous dites, bon, c'est bon, c'est pas mon truc Instagram, je ne poste plus rien parce que ça m'a stressé cet outil. Alors, la vérité dans tout ça, c'est que vous ne faites pas tout ce qu'il faut, c'est que vous faites les mauvaises choses. La vérité, elle est là. C'est que vous avez beau faire, c'est pas le problème, c'est pas que vous faites, c'est que vous faites les mauvaises choses. Et moi, j'ai envie de vous montrer que tout est possible. Maëva, qui était dans l'Instagram de la session précédente, elle a mis un commentaire sur le groupe Facebook et elle a mis « Pour moi, finalement, Instagram, ça peut être léger et sympa. J'ai tenu ma routine, je suis régulière et pleine d'énergie. Bon week-end à toutes. » Maëva, elle a commencé en se disant qu'Instagram, c'était une corvée. Elle n'a peut-être pas utilisé ces mots-là, mais en tout cas, voilà.
Et puis finalement, quand à la fin de la semaine, je leur ai demandé aux filles, bon, bah alors, qu'est-ce que vous dites? Comment ça s'est passé cette semaine? Quels sont vos ressentis, vos célébrations? Ben, elle me dit, pour moi, ce sera que finalement, Instagram, ça peut être léger et sympa. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous réussir à faire, c'est que c'est très important pour vous d'être sur Instagram pour votre visibilité, pour travailler votre marque personnelle, pour travailler, en fait, pour commencer à vous positionner comme expert sur ce réseau et qu'il y ait des gens qui commencent à vous trouver. Et ça démarre maintenant parce que créer une marque, ça prend du temps et ça ne doit pas être une corvée. Et il faut arrêter de faire des choses par-ci, par-là qui nous stressent et qui ne fonctionnent pas et qui nous frustrent. Il faut arriver à j'ai tenu ma routine, je suis régulière et je suis pleine d'énergie. Et d'ailleurs, Maëva, elle a eu une cliente juste après. Donc, l'erreur numéro 1 que je vois le plus souvent, c'est quoi? Et là, je vous demande vraiment toute votre attention parce que maintenant, vous allez faire attention quand vous allez savoir ça. C'est qu'en fait, on se focalise plus sur les hacks et les astuces plutôt que de mettre en place une vraie stratégie. Ça, ce sont des posts que j'ai piqués sur Insta, des choses que je vois tous les jours qui apparaissent sur mon feed et des conseils qui nous disent il faut publier 3 fois par semaine, il faut répondre à tous ses DM, il faut faire de la veille, il faut interagir tous les jours avec ses abonnés, il faut être présente, il faut réagir aux stories des autres, il faut répondre à tous les commentaires, etc. Il faut avoir une stratégie de hashtag, il faut mettre minimum 30 hashtags, etc., etc. Ça, là, ces conseils-là que vous devez sûrement voir passer, ça, ce sont des hacks, ce sont des astuces. C'est quoi la différence entre les hacks et la stratégie? Une stratégie, c'est un plan qu'on met en place avec une série d'actions pour viser un objectif long terme. Donc, on a un plan, on pose tout ça sur le papier et ensuite, on va en découler ces actions pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Suivant l'objectif que vous avez, OK, mon objectif, c'est ça. Voici mon plan et voici toutes les actions qui vont en découler. Quand on ne prend que des astuces comme ça sur Instagram, il n'y a pas de plan. C'est juste une action court terme qu'on va mettre en place pour aller plus vite. Alors oui, peut-être ça va fonctionner là, de poster un Reels, on va avoir beaucoup de vues, etc. Mais après quoi en fait? Et en fait, la vraie différence, elle est là. Et je vous conseille vraiment dès aujourd'hui de commencer à essayer de voir la différence entre ce que sont des astuces, des hacks et la stratégie. Donc, en clair, c'est quoi? Une stratégie, c'est quelque chose de pérenne qui va vous faire durer sur le long terme, alors que les astuces et les hacks, c'est éphémère. Et c'est pour ça qu'on voit plein de gens qui arrivent plein d'ambitions sur les réseaux sociaux, qui se disent ouais, super, je vais créer mon business, je dis n'importe quoi, de coach bien-être. Et en fait, ils postent, ils suivent tous les conseils, tac, tac, tac. Et puis en fait, au bout de 6 mois, ils se démotivent, ils ne voient pas de résultats et puis ils abandonnent. Et moi, j'en vois beaucoup qui abandonnent et qui disent non, mais en fait, c'est pas fait pour moi. Instagram, ça fonctionne pas pour moi. Peut-être que je me suis un petit peu emballée et qu'en fait, le métier de coach, il n'est pas fait pour moi, etc. Mais en fait, la différence, elle est là. C'est que ces personnes-là, elles n'ont utilisé que des astuces et des hacks et elles ne se sont pas concentrées sur leur stratégie. Et c'est quoi en fait avoir une stratégie et notamment avoir une stratégie de contenu sur Instagram? En fait, une stratégie, ça veut dire que tout ce que vous allez poster sur Instagram, vos contenus, ils vont être basés sur vos content pillars, vos piliers de contenu. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est très important en fait de définir en amont vos piliers de contenu, les thématiques pour lesquelles vous voulez être connu et reconnu. Votre contenu doit répondre à des objectifs. On ne poste pas un contenu comme ça parce qu'on nous a dit qu'il faut poster tous les jours. Il faut que tous les contenus soient postés avec intention. Il doit transmettre votre message, d'où l'importance de travailler en amont sur sa stratégie de marque et de définir le message qu'on veut faire passer avec son business. Il doit répondre aux besoins de votre audience. Je vous renvoie au live d'hier où on a parlé de l'audience cible, déceler ses problématiques, ses besoins, les rêves qu'elle a, etc. Il doit retranscrire votre personnalité pour vous démarquer et puis pour connecter les valeurs, les passions, la manière dont vous parlez, votre ton, votre voix, etc. Et du coup, voilà, vous vous différenciez grâce à votre image de marque. Alors que les astuces et les hacks, c'est juste des techniques d'engagement, des stratégies de hashtag, poster des reels, faire des collaborations, faire des boosts Instagram. Et tout ça, je ne suis pas contre. Mais ça doit venir en complément d'une bonne stratégie. Ça va être des plus pour décupler votre visibilité. Et donc, en fait, aujourd'hui, peut-être si vous stagnez, c'est que votre stratégie, elle n'est pas complètement finalisée. Elle n'est pas
Vous l'avez peut-être fait un petit peu au début, puis en fait, vous ne l'avez pas finalisée, elle n'est pas béton carré et vous savez exactement où vous allez. Donc, le contenu que vous postez sur Instagram et la manière dont vous allez le mettre en place vous permettra de développer votre compte et d'attirer les bons clients à vous. Et j'insiste sur les bons clients parce qu'on ne veut pas attirer tout le monde, on veut attirer la personne qui est le profil parfait pour l'offre qu'on propose. Donc, comment on la définit, cette stratégie de contenu? Donc, d'abord, petit 1, une bonne stratégie de contenu, ça repose sur de solides fondations de votre business. Rappelez-vous, hier dans le live, je vous parlais de la boutique qu'on crée. Et d'abord, on travaille sur les plans et les fondations. Donc, comment on fait ça? Moi, ce que je propose à toutes mes clientes, que ce soit dans Instagram ou mes clientes en one-on-one, c'est de retravailler sur, on prend le business là, on prend le business et on repense les bases. Qui je suis? Quelle est l'essence de ma marque? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui se passe sur mon marché? Comment je vais me positionner sur mon marché? Qui est ma concurrence? Qui est mon client idéal? Quel est l'univers visuel que je vais avoir, que je veux retranscrire avec ma marque, etc., etc., etc. Ça, c'est toute la phase de stratégie. Mais également, quels vont être mes content pillars? Quelles sont les thématiques sur lesquelles je vais être connue et reconnue? Quelle va être la voix que je vais adopter? Est-ce que je vais être inspirante? Vous voyez, tutoyer, encourager, motiver? Comment elle doit se sentir mon audience? Est-ce qu'elle veut se sentir divertie? Est-ce qu'elle veut se sentir reboostée? Est-ce qu'elle veut se sentir cocoonée? Est-ce qu'elle veut se sentir inspirée? Tout ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment écrire noir sur blanc. Et donc, moi, évidemment, dans Instagram, je vous donne tous les documents pour que vous ayez ce document-là et que vous vous y référiez à chaque fois que vous allez publier. Et là, je vous ai mis une capture d'écran du calendrier éditorial Instagram que je fournis dans le programme où justement, là, d'abord, vous avez des petites cases où je vous rappelle, est-ce que tu as bien travaillé ça avant de commencer à publier? Voilà, donc je rappelle toutes les bases et tout. Et si tu n'as pas bien travaillé ta brand tone and voice, je te renvoie au module dans lequel on parle de ça. Ça, c'est les documents indispensables que je vous conseille vraiment de créer dès aujourd'hui. Et vous pouvez le créer facilement. Vous ouvrez Canva et vous commencez à créer tout ça. Deuxième chose, il faut que vous arriviez à créer du contenu de valeur qui répond à un point de douleur et donc qui va vous démarquer de tout ce qui existe déjà sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le contenu de valeur, c'est quelque chose que vous devez entendre très, très souvent. Il faut produire du contenu de valeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, évidemment, il faut partager du contenu d'experts. Par contre, il ne faut pas partager, et c'est là où je vois souvent l'erreur, du contenu que l'on peut trouver facilement en tapant sur Google. Il y a une personne dans le groupe Facebook qui m'a dit, il y a quelques jours, là, quand j'ai ouvert le groupe, oui, mais moi, j'ai l'impression que tout a déjà été dit. Je ne vois pas ce que je vais apporter de plus sur les réseaux avec mon expertise. Eh bien, si justement, tu peux, parce que ton contenu, il ne doit pas être trouvable partout. Ton contenu, il doit reposer sur tes fondations qui te sont propres, sur ta personnalité. Donc, en fait, tu vas peut-être raconter le même message qu'une concurrente, mais d'une manière différente, avec ta personnalité, peut-être avec ton histoire, avec ton expérience, avec une manière de faire passer le message. Peut-être elle va le dire de manière très corporate et toi, tu vas utiliser un ton très jovial, enjoué, faire des blagues avec un peu de fun, etc. Il doit reposer sur votre marché parce qu'en fait, oui, peut-être vous avez l'impression que tout le monde fait comme vous, mais vous n'êtes pas tous sur le même marché. Vous êtes peut-être positionné à un endroit spécifique sur votre marché et sur votre client idéal. On ne parle pas de la même manière si notre client, c'est une femme et si notre client, c'est un homme, si notre client, c'est une sportive ou pas, si notre cliente, elle est maman ou pas, etc., etc. Donc, en fait, le contenu de valeur, oui, mais finalement, vous allez proposer du contenu aligné à votre business, à votre personnalité de marque, à votre marché, à votre client idéal. Du coup, je vous conseille d'être là jeudi parce je vais vous expliquer comment mettre en place une stratégie de contenu efficace. Donc, si on résume, vous allez prendre votre petit workbook si vous l'avez téléchargé, si vous l'avez imprimé ou même vous allez l'écrire directement sur votre carnet. Pour être de valeur, votre contenu doit reposer à la fois sur vos fondations de business, votre personnalité de marque, votre marché et votre client idéal. C'est très, très important de travailler sur ça. C'est vraiment les bases de votre entreprise. Troisième et dernier point, pour créer du contenu. Votre stratégie de contenu, ça doit reposer sur du contenu que vous allez publier de manière intentionnelle. Et j'insiste sur ce mot, poster du contenu avec intention pour vous rendre visible, d'une part,
pour bâtir une communauté, d'autre part, et pour vendre. Ces 3 stratégies-là, elles sont très importantes. Vous rendre visible, bâtir une communauté, vendre. Et vous allez créer du contenu qui va répondre à chaque fois à l'un de ces 3 objectifs. D'accord? Je rentre un peu plus dans les détails. Donc, chaque pièce de contenu que vous publiez sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur tout autre réseau, doit répondre à un objectif précis en fonction de l'endroit où se trouve votre client dans son parcours d'achat. Je m'explique. Là, on a un triangle inversé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon marketing le tunnel de conversion. Mais bon, moi, vous savez, j'aime pas trop utiliser ce jargon, j'aime aller à la simplicité. Donc, il faut penser que dans votre communauté, qu'elle soit là ou pas encore, hein, vous avez différentes personnes à différents niveaux dans leur parcours d'achat. Vous allez avoir les gens, vos followers qui vous découvrent, qui arrivent à peine, qui vous découvrent. D'accord? C'est votre communauté. Ils arrivent, ils s'abonnent ou pas, mais en tout cas, ils vous découvrent. Pour ces gens-là, il va falloir leur proposer un type de contenu adapté pour des gens qui ne vous connaissent pas encore. Ensuite, quand on descend, ces gens-là qui nous ont découvert il y a peut-être quelques semaines, ils vont devenir fans. Parce qu'en fait, ils vont commencer à venir régulièrement voir ce qu'on publie, ils vont commencer à peut-être commenter, etc. En tout cas, ça ne va plus être juste des followers, ça va être des fans. Et en fait, ils vont devenir fans de quoi? Ils vont devenir fans de vous, de votre personnalité grâce à vos contenus. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de créer du contenu qui est basé sur votre marque, sur votre business, mais aussi sur votre personnalité. Et puis après, ces gens-là qui sont fans, donc du coup, on va leur proposer du contenu pour qu'ils, voilà, pour en fait les engager davantage, qu'ils aient encore plus confiance en nous et que demain, ils aient envie d'acheter. Et ensuite, on descend toujours dans le tunnel. Ces gens-là, ils vont ensuite nous aider à nous développer. Parce qu'on va avoir davantage de fans, on va avoir de plus en plus d'engagement, on va avoir de plus en plus de visibilité. Ces gens-là, ils vont peut-être partager notre profil à des gens qui auraient besoin de nous. Et puis, quand ils sont vraiment en confiance avec nous, qui vous connaissent bien, qui connaissent votre personnalité, qui voient que votre contenu, il est vraiment de qualité et qu'en plus, vous publiez des contenus qui vont les inciter à passer à l'achat, et bien là, demain, ces gens-là, ils vont devenir vos acheteurs. Mais du coup, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut penser que une personne, du moment où elle vous découvre et au moment où elle achète, il se passe tout un process. Regardez, vous, quand vous découvrez une marque, vous n'allez pas découvrir une marque et acheter direct, sauf si gros achat coup de cœur. Mais vous avez envie d'en connaître un peu plus. D'autant plus si vous avez des prestations qui sont un peu élevées, un peu, voilà, qui ne sont pas à 5 euros, quoi. Les gens ne vont pas faire des achats d'impulsion, ils ont besoin de réfléchir pour être sûr qu'ils investissent chez la bonne personne. Et donc, du coup, vous, votre rôle sur Instagram, c'est d'amener progressivement ces gens dans le tunnel d'achat, d'accélérer un peu le processus et de faire en sorte que les gens qui vous découvrent, ils aient davantage confiance en vous et qu'ensuite, ils aient vraiment envie d'acheter chez vous et qu'ensuite, ils achètent. Donc, vous devez créer du contenu pour chaque étape dans laquelle se trouve l'acheteur. Toute cette partie-là, c'est le module 1 d'Instagram. C'est le module sur lequel j'insiste le plus parce que du moment où vous avez compris ça, le tunnel de conversion, vous avez tout compris sur comment créer un business en ligne. Vraiment. Ça, dès que vous l'avez en tête, c'est super simple. Je vais vous donner un autre exemple, pas avec le tunnel, mais avec des vrais gens, voilà, pour que ça soit un peu plus facile et un peu plus clair à comprendre. Voici 4 personnes qui représentent 4 étapes différentes dans leur parcours d'achat par rapport à votre marque. D'accord? On a la personne numéro 1 qui ne sait pas qu'elle a un problème. Donc, cette personne-là, il va falloir créer du contenu pour elle qui fait en sorte qu'elle se rende compte qu'elle a un problème. D'accord? Ensuite, on a une deuxième personne. Toutes ces personnes, elles font partie de votre communauté. Elle sait qu'elle a un problème, mais elle n'a pas encore trouvé la solution. Donc, vous, votre rôle, ça va être de lui mettre la solution sous les yeux en créant du contenu qui montre votre solution, du contenu de valeur qui montre ce que vous savez faire et qui montre que vous avez la solution à son problème. Ensuite, on a cette personne 3 qui connaît la solution. Elle a vu que vous aviez la solution, mais elle ne sait pas si elle doit vous faire confiance. Pourquoi j'achèterais chez elle? Ok, elle a la solution à mon problème, mais pourquoi est-ce que je devrais acheter chez cette personne-là? Donc ça, vous, votre rôle, ça va être
de lui donner confiance. Et ça, je donne plein d'exemples dans Instagram où je montre, ben voilà, pour que la personne ait confiance en toi, il faut que tu postes ça, 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 ça. Et ensuite, on a cette dernière personne. Elle vous fait confiance, c'est bon, elle sait que vous avez la solution, elle vous fait confiance, vous l'avez convaincue, mais elle ne sait pas encore si elle doit acheter votre produit. Elle est encore dans la phase, c'est un prospect chaud, ça. Hein. Elle est encore dans la phase d'hésitation et elle ne sait pas encore si elle doit investir dans votre offre, dans votre programme, dans votre coaching, dans votre produit. Eh bien, vous, votre rôle, ça va être de lui donner cette impulsion, ce petit truc-là qui va faire qu'elle dit, bon, allez, c'est bon, aujourd'hui, j'investis. C'est bon, je suis prête. Et donc, en fait, quand je parle de tunnel de conversion, il faut vraiment que vous ayez toujours à l'esprit ces 4 personnalités-là et comment amener progressivement ces 4 personnalités dans le bas du tunnel, dans la phase achat. Et vous voyez, ça va prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes. Il y a des gens où ça va aller très vite et il y en a qui vont avoir beaucoup, beaucoup besoin de temps. Et d'ailleurs, j'ai fait une masterclass où j'explique les différents profils d'acheteurs et vous verrez que d'une personne à l'autre, on ne décide pas de la même manière. Il y a des gens qui sont OK, c'est bon, c'est ça, j'y vais. Puis il y a des gens, ils ont besoin de voir tous les commentaires, de demander à leur conjoint, de machin. Voilà. Il y a plusieurs types de profils avant d'acheter chez vous. Mais en tout cas, vous, dans votre stratégie de contenu, il est important que vous réussissiez à vous adresser à chacune de ces personnalités-là, à chacune de ces personnes. Vous pouvez leur donner un prénom si vous voulez, mais il est important que votre contenu s'adresse à chacune de ces personnes-là. Donc, chaque contenu doit être posté avec intention, avec pour objectif de s'adresser à elle, de s'adresser à elle, de s'adresser à elle ou de s'adresser à elle. On ne s'adresse pas de la même manière à elle et à elle. Elle, elle a confiance. Elle vient à peine de vous découvrir. Donc, il faut que vous arriviez à varier les formats et à, du coup, vous adresser à toutes ces typologies d'acheteurs. Donc, j'espère que c'était clair. Donc, maintenant, c'est votre exercice du jour et voilà ce que je vais vous proposer. Votre exercice du jour, je vous ai parlé tout à l'heure de plusieurs éléments qui font partie de votre stratégie de contenu. Donc, il n'y a pas que les content pillars, il y en a plein. Mais moi, aujourd'hui, comme on est dans un challenge et qu'on va vite, et moi, je veux juste vous donner un petit peu des clés pour vous aider justement à attirer des clients sans prospection sur Instagram, je vous propose de travailler sur vos content pillars. Alors, les content pillars, ce sont les piliers de contenu en bon français. Et en fait, ce sont les thématiques pour lesquelles vous voulez être connu et reconnu. Et en fait, ce sont les thématiques que vous allez choisir et qui vont être publiées à différents moments dans votre semaine. Par exemple, lundi, vous allez parler du thème 1, mercredi du thème 3 et vendredi du thème 2 et vendredi du thème 3. Et en fait, ces content pillars, ils ne doivent pas être choisis au hasard. Ils doivent reposer sur votre business, sur ce que vous faites, votre activité, le marché que vous ciblez, l'audience, le client cible, les fondations, votre personnalité, etc., etc. Et c'est de cette manière-là, en fait, que vous allez réussir. Déjà, c'est un super outil pour vous aider aussi à garder une certaine régularité. Pour la simple et bonne raison que quand on sait que lundi, on doit poster par exemple, une vidéo où on détruit une croyance sur le fitness, voilà, j'ai n'importe quoi, et bien, tous les lundis, vous savez que vous devez faire cette vidéo-là. Et donc, même si aujourd'hui, vous arrivez devant votre page blanche, vous dites, bon, OK, aujourd'hui, c'est ma journée de création de contenu, je ne sais pas quoi publier. Ben, vous savez que lundi, vous devez faire la vidéo qui détruit les croyances limitantes sur le fitness. Donc, en fait, ça va être facile parce qu'en fait, tous les lundis, vous savez qu'il y a ça qui va être publié. Et quand vous allez trouver des idées de contenu, ben, vous allez juste vous dire, bon, OK, cette idée-là, elle rentre dans cette catégorie-là, cette idée-là dans cette catégorie-là. Et en fait, quand vous allez faire vos petits tableaux avec toutes vos idées de contenu, ça va être un petit tableau avec le titre de votre content pillar et toutes les idées qui vont venir au fur et à mesure. Et de cette manière-là, ça sera super facile même pour vous dans votre création et ça sera beaucoup plus clair pour votre audience parce que c'est elle qui est ciblée de comprendre ce que vous faites, dans quelle case elle peut vous ranger. Il faut vraiment vous dire que les gens, ils doivent vous ranger dans des cases. Donc, aujourd'hui, on a vu la différence entre les astuces et les stratégies et donc du coup, l'erreur à ne plus faire, juste de faire des hacks sur Instagram en pensant qu'on va avoir des résultats alors que tout le boulot se fait sur la stratégie. Et demain, on verra la raison numéro 1 qui te fait perdre des clients chaque jour. Je vous dis à demain. On parlera de l'erreur qui te fait perdre des clients chaque jour sur ton compte Instagram. Et je vous souhaite une merveilleuse journée.